cosmétiques, vous voyez. Je leur laisse la parole, j'espère qu'ils vont vous plaire. Bonne soirée et merci d'être là. Respect, manifeste des valeurs de la cosmétique du XXIe siècle. Chapitre 1. L'utilité universelle. Respect des humains. Soins. Beauté. Hygiène. Santé. Humanisme. Partage. Je suis intrinsèque au respect de vous-même. Je suis la cosmétique et je vous accompagne, vous les hommes et les femmes de cette planète, depuis le début de l'humanité. Vous avez eu la capacité de vous distinguer des animaux. Quoique vous fassiez partie du règne animal. Par votre volonté de vous parer, de m'utiliser pour cacher des maladies. Ou des mauvaises odeurs. De vous exprimer au singulier dans vos différences et au pluriel dans vos appartenances. De vous définir à travers moi avec des codes et des rituels. Depuis Néandertal, vous avez puisé en moi une ressource pour être autant que paraître, ainsi que pour vous protéger au sein de vos tribus et de vos sociétés. J'ai même devancé la médecine. Je suis donc à la fois de l'ordre de l'ancien et de cette modernité que vous forgez. Je suis universelle depuis des millénaires et peut-être éternelle. Je l'espère. Dans l'histoire de toutes vos civilisations, j'ai été présentée. J'ai concerné tous les genres, tous les âges, toutes les cultures, toutes les croyances, toutes les époques, partout dans le monde. Je ne peux que me dire que j'ai servi la nature. Et la vie humaine. Je suis certainement une de vos forces. Pour qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas été partout la même. Je me suis adaptée avec un grand respect à vos volontés, à vos lieux, à vos désirs, à vos besoins. Certes, j'ai pu être catalogué et associé à des groupes, des marginalités et des catégories sociales parfois transgressives ou réservées à une élite, à une aristocratie ou à une royauté, à un clan. J'ai pu être excessive ou utilisée à cet effet. Au fond, vous avez fait de moi ce que vous vouliez être, mais je vous ai transmis et vous m'avez transmise à travers vos liens mère-fille, ou père-fils, vos gestes, et lignage ethnique, votre patrimoine culturel, vos héritages, vos générations, vos goûts, votre quotidien, et vos fantasmes. Plus intimement, je suis depuis toujours au cœur de vos sens les plus profonds. La vue, l'odorat, le toucher. Vous, les humains, êtes d'une sensorialité exacerbée. C'est pourquoi vous me sentez et me ressentez pleinement. Je suis en symbiose avec votre peau. L'organe le plus grand de votre corps. L'interface entre l'intérieur et l'extérieur, ô combien sensible. La peau, enveloppe résistante, douce et fragile, qui rougit, qui réagit aux caresses. Et quelle beauté que toutes ces variations de couleur de peau sur cette terre. J'ai voulu vous apporter ce que vous considériez comme essentiel à votre appartenance pour vous exprimer. Je respecte d'ailleurs tous les styles que vous arborez. Vous me créez et me réinventez avec une énergie débordante selon les variations de mode et les innombrables cultures de votre planète. Ce que je voudrais pour le XXIe siècle, c'est être polymorphe et éclectique pour tous et pour chacun. Brasser les mélanges culturels, incarner l'inclusion et le partage. Je n'ai plus à être clivante socialement. Je préférerais d'ailleurs, je le souligne, ne plus être associée à des dictates de beauté qui ont parfois enfermé les femmes dans des stéréotypes et des modèles. Et je voudrais également m'attacher à faire progresser mon rapport à la jante masculine dans le monde. La beauté, le soin, l'intimité, le bien-être n'ont pas de genre. Je me dois de tous vous respecter et servir une humanité fragile, vulnérable, qui désire prendre mieux soin d'elle et faire corps avec elle, avec cette capacité d'adaptation et de résilience qui sera nécessaire dans notre siècle.
Suis-je un mieux-être moral et physique, altruiste et hédoniste? Vous m'associez au bien-être et plus encore au mieux-être. Je peux me prévaloir de vous l'apporter globalement, car je suis toujours entre confort et réconfort. Je joue un rôle psychologique à cet effet. Je suis l'image de vous-même, un alignement entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être. L'expression « bien dans sa peau » qui m'est attribuée parle d'elle-même. De génération en génération, de siècle en siècle, c'est aussi joué à travers moi le reflet des positions sociales. La démocratisation des produits de soins de beauté a réduit sans l'effacer cet impact. Plus encore, fondamentalement, je représente un enjeu de santé, mieux, de survie. À ceux qui l'avaient oublié et qui me mettent dans la seule belle case de la beauté, j'apporte aussi l'hygiène qui vous est vitale. La période pandémique l'a rappelé. J'ai ainsi la chance de vous nettoyer, Comme de vous embellir, de vous émouvoir, comme de vous protéger. vous riez et de vous voir si belle Si beau. en ce miroir. Je suis aussi un facteur de santé physique comme mentale. Vous le saviez ou vous ne le saviez pas? Je n'ai pas à cacher un rôle clé dans la société. Je prends soin d'une fragile peau de bébé, D'une peau inconfortable qui vous incommode, de vos mains pour les nettoyer, d'un regard pour l'illuminer, de votre visage pour communiquer. de l'estime de vous-même, de votre beauté extérieure comme intérieure. Et c'est en tout cela que je vous respecte profondément. Je m'occupe de vous. Quid de la futilité, du superflu, de ma frivolité alors, de l'ostentatoire que je porte parfois, Et que l'on a pu rejeter ou moquer. de ces courtisanes qui ont fait mon image pendant des siècles? Il manquerait au monde le superflu qui est essentiel. Voilà une citation que l'on m'a rapportée. Mais ne m'imaginez pas réduite à la surface des choses. Mes connaissances, je les ai acquises dans une multitude de sciences. La biologie, La physiologie, la dermatologie, la psychologie, la sociologie l'agronomie. et tant d'autres disciplines qui m'ont fait évoluer avec vous. Quoi qu'il en soit, serais-je mon héritage ou ma propre transformation au XXIe siècle? J'accompagnerai surtout l'innovation dans la qualité de vie comme la qualité d'être. Je n'opposerai pas la beauté au soin ou le soin à la beauté. Je serai pleinement le soin de soi, donc le soin de vous. Je sais que vous irez vers de nouvelles quêtes de bien-être, sûrement plus intérieures, que je servirai d'anti-stress dans un monde pressurisant. Nous devrons ensemble être plus conscients que l'homme et la nature sont à respecter conjointement. Je vous écouterai donc dans ce que vous voulez être et faire pour notre avenir commun, avec la volonté d'incarner des progrès. Suis-je essentiel à la communication humaine? Vous m'avez attribué le prestige de la communication non verbale, une forme de design émotionnel. Pour dire quelque chose de vous, car sans même parler, je suis une parole de vous pour les autres. J'ai deux exemples à vous confier. Le premier, c'est que vous m'avez forgé, hommes et femmes, comme support de votre séduction. On m'attribue un rôle biologique et sociologique pour vous reproduire. Je serai ainsi un instrument au service de la pérennisation de l'espèce. Peut-être, sûrement. Je n'ai pas, moi, à l'affirmer. Ce que je sais, c'est que la beauté ou la mise en beauté augmente la force du désir et les émotions qui suscitent l'attirance entre les humains. Le second exemple, c'est lorsque je ne peux être présente à vos côtés. Ne plus pouvoir s'occuper de sa peau, de ses cheveux, de son bien-être, de son hygiène est vécu comme une perte de sens personnel et social. C'est ainsi que je suis langage, sans mots. Je me transmets par les sens, comme la peinture et la musique. Je suis un vecteur pour mieux interagir avec les autres et vous sentir plus accepté. Pouvons-nous contredire que nous avons besoin du regard des autres pour exister?
Je participe à votre capacité humaine et votre besoin d'échanger. Sans moi, ne manquerait-il pas de l'humanité? Avec un masque sanitaire et sans possibilité de parer votre visage, êtes-vous finalement complètement vous-même? Certainement que non. Dans tous les cas, on me confère la vertu de la confiance en soi, celle qui permet d'être le plus ouvert, D'aller vers les autres. de les découvrir. Et aussi certainement de respecter l'altérité de l'autre. Je suis sociable car je transmets une forme d'éducation en société. Et contribue ainsi au vivre ensemble. Prendre soin de soi, c'est aussi respecter l'autre. S'apprêter est une condition de l'existence humaine. Une reconnaissance de nos liens sociaux. Une éducation au respect, que je suis heureuse de vous servir. Et ce vivre ensemble sera évidemment celui de la relation aux autres. De votre capacité à vous parler et à vous entendre. À mon humble niveau, je jouerai seulement ce rôle. Prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. Apporter de ces bonheurs sensoriels qui font du bien. Aider à embellir vos liens, réels comme virtuels. Vous mettre en scène comme vous l'aimez et le décidez. En somme, Égayez égayez votre vie. Suis-je corps et esprit? La relation au corps diverge selon les endroits. Elle dépend en effet de considérations éminemment culturelles. Mais je sais une chose, je suis sur tous vos corps, lavés, Sublimées, maquillés. parfumées. On y voit une histoire d'amour entre vos fanères et vos sens, mais aussi la magie, ce monde merveilleux des odeurs qui fait frémir et voyager. Tant de rituels ont été imaginés à travers moi, autant pour prendre soin, détendre, séduire. Que pour effrayer, invoquer, transcender au sein de rites tribaux. Les plantes, Les senteurs, les potions, les onguents, les massages, les bains, les couleurs. les crèmes. Je suis à la fois celle qui vous apporte des bienfaits essentiels de propreté, mais aussi celle qui vous métamorphose en changeant votre nature. Grâce à un masque, me dit-on, suis-je tromperie? Pas vraiment, mais bien une élévation ou une sublimation de soi. Au XXIe siècle, je sais que vous ferez grandir La conscience du corps. que vous le mettrez en symbiose avec la planète, que vous ne chercherez plus pour certains à dominer l'autre vivant, la nature. Que nous nous protégerons ensemble et que j'aurai pour rôle de faire avancer la science pour protéger ce vivant dont vous faites partie. Je devrais aussi être claire sur ma capacité quant au corps augmenté. Je suis la cosmétique et je compte le rester. Je ne modifie pas votre corps en profondeur. Je veux respecter ma propre éthique. Tout en faisant progresser la connaissance. Quid de l'esprit, me direz-vous? La cosmétique peut-elle faire l'objet d'une nouvelle philosophie? La philosophie du beau m'a pleinement intégrée. Et je jouxte la beauté des fleurs et des paysages, des monuments, des sculptures, des pensées spirituelles et émotionnelles. Et plus encore que le beau, je dis certainement quelque chose du rapport de l'humain à la vie. D'importantes choses ont été dites sur moi. La cosmétique est une forme d'éternité de son vivant, un remède à l'angoisse de mourir trop vite, une forme de spiritualité. Vous le croirez ou pas, mais personne ne doute de ma capacité à représenter votre liberté personnelle, votre épanouissement, votre optimisme et votre confiance en vous. Au XXIe siècle, mon impact positif sera à portée universelle dans vos esprits comme dans vos corps. Vous vivrez en toute probabilité plus longtemps. Il faudra lever des tabous,
comme l'âge et ses marqueurs, les canons de beauté et les silhouettes idéales. Gardons raison sur les réseaux sociaux pour l'intégrité de l'image du corps. Contribuer à l'acceptation des différences. Renforcer les liens entre la nature et l'homme. Être globalement éco-conscient et homo-conscient à la fois. Inventer de nouvelles philosophies de soins et de vie. Je suis prête. Chapitre 2. Le bien-être humain. Inclusion. Empathie. Respect de soi, confiance. Estime de soi, plaisir. Épanouissement, enchantement. Optimisme. Tout au fond de vous-même. Vous, les humains, vous avez une surface d'expression d'une rare subtilité, tant elle est reliée aux autres. On parle d'ailleurs d'interfacial, ce qui signifie ce qui passe par le visage, la face. Aussi, le concept persona, qui vient du latin personare, parler à travers, était le nom donné au masque dans le théâtre antique. Moi, la cosmétique, je suis un ensemble de produits et techniques qui visent à vous rendre propre et ou vous embellir. À vous exprimer par la face et aussi par le corps. Et je modifie la perception que vous donnez à l'autre. Je suis donc au cœur de vos personas, de vos êtres, de vos bien-être. Il est vrai que vous appréciez d'être distingué en décuplant vos empreintes sensorielles. C'est un moyen d'attirer l'attention, ce regard supplémentaire. Sans quoi vous seriez réduit à vos caractéristiques physiques et physiologiques, n'est-ce pas? Montrez vos facettes, ce sont des richesses. Montrez vos expressions, ce sont des émotions. Montrez vos décors de corps, ce sont des translations. Car en vous translatant, ce qui signifie se transformer par glissement, on touche ensemble à quelque chose de vrai. Vous. Je n'ai rien sur le fond à cacher de ce que je suis et de ce que vous êtes dans vos quêtes de bien-être. Je ne triche pas. Peut-être que j'exacerbe vos égos, que certains narcissismes sont hyper développés. Que le jardin de la jeunesse éternelle que j'ai cultivé cristallise vos angoisses. Qu'une société individualiste ait aussi été entretenue à travers moi et qu'il est temps de prendre plus soin des autres. J'en suis parfaitement d'accord. Le bien-être humain ne peut être seulement individuel, mais doit s'affirmer collectivement. L'estime et la confiance en soi s'acquièrent aussi par les liens. Quel serait le bonheur d'un individu s'il vivait au milieu de personnes malheureuses? Je suis là, tel un refuge. Je suis l'un des paramètres pour vous rassurer, vous retrouver, vous respecter. Ma différence à moi, la vôtre. Ma différence à moi, ce sont 7,8 milliards d'êtres humains que je nettoie, protège, hydrate, parfume, maquille, et qui passent d'une manière ou d'une autre entre mes mains. Et 8,5 milliards probablement en 2030. Je suis individuelle et toujours collective. J'exprime les gestes et les regards, les différences et les normes, la vie quotidienne et les moments que l'on veut extraordinaires, quand tout bonnement on désire se faire beau ou belle. Et dans le tout qui nous relie, je nous renvoie au vivre ensemble au XXIe siècle. On me voit avec naturel ou extravagance. Ou l'on ne me voit pas, car il m'arrive d'être invisible. Mais je suis toujours là. Je promeus des produits avec abondance. Mon industrie étant parmi les plus fertiles et créatrices au monde. Et une fois sur vos peaux, vos yeux, vos bouches... Je ne produirai pas forcément les mêmes effets. Un parfum, un fard, une crème s'adaptent toujours à votre individualité et personnalité. Donc, je ne suis jamais tout à fait la même. C'est incroyable, mais vrai. Certainement plus profondément que vous ne le percevez, je m'attache au respect humain, qui en ce siècle représente d'immenses défis. Je sais que vous pouvez physiologiquement vivre sans moi. Mais sans moi, des millions de personnes peuvent perdre leur dignité. On peut certes parler du caractère ostentatoire, du luxe, de la valorisation de soi et du statut social, des modes et des routines de beauté que j'induis. Mais
Voyons l'autre versant, ce qui est une des conditions de nos existences, le soin de l'hygiène. Nous protéger d'une part des aléas climatiques, des maladies, des virus. Mais également nous faire accepter socialement. Sans des cheveux propres ou des ongles bien soignés. Il est difficile de trouver un emploi. C'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ma part d'inclusion, de manière générale, que je sois exclusive pour une minorité ou démocratique pour tous, selon mon accessibilité de prix, ce que j'assume, j'ai un rôle qui a muté. L'inclusion, clé d'un bien-être sociétal, n'était certes pas mon rôle premier, mais il le devient. Il est sur le devant de la scène humaine, pour plusieurs raisons. Vous êtes dans un mouvement qui se veut de plus en plus intégratif. Il n'est plus question de ne pas respecter les différences d'âge, de genre, de handicap, que l'on soit fort ou fragile ou différent. La société doit tous vous servir. Pour ma part, à titre d'exemple, c'est le rôle du maquillage pour la réintégration de personnes sans domicile fixe. Personnes marginalisées, en recréant de l'estime de soi et du lien social. C'est par les soins cosmétiques Contribuer à l'accompagnement de la guérison de pathologies telles que le cancer, les troubles des conduites alimentaires, certaines affections dermatologiques. C'est valoriser des personnes handicapées sur les réseaux sociaux. Et bien d'autres choses encore. Je suis entrée dans une nouvelle ère et je m'encourage chaque jour à la libération des carcans que nous devons ensemble déverrouiller. C'est montrer des gens âgés et que cela vous plaise. C'est mettre en avant des corps de toute taille et prôner le body positivisme. Sans commentaires négatifs. C'est mettre à égalité toutes les couleurs de peau et cesser les stéréotypes, blanc, blond, mince. Sans rejet. Je dois, à vos côtés, être le moteur de cette inclusivité, car mon rôle socioculturel est fondamental. L'inclusion versus l'exclusion passe inéluctablement par un grand changement culturel. Il faut lever les obstacles et avancer. Jamais je n'ai fait d'aussi grands progrès en étant plus inclusive. Mais nous devons tous être très attentifs. Il y a encore de la stigmatisation, de la surpromesse, de l'idéalisation. Il faut militer pour l'acceptation et la bienveillance. Elles ne sont pas acquises. On trouve encore bizarre un homme qui se maquille ou une personne âgée qui montre ses rides. De quel droit ne pas respecter leurs apparences? La mise en scène du corps est en outre complexe dans des mondes à la fois réels et virtuels. Accepter ou s'accepter reste toujours un enjeu d'image de soi. Des autres. Il y a encore de la souffrance et c'est tout le contraire du bien-être humain. De mon côté, j'entreprends et accentue la prise de conscience. Celle-ci se formalise dans de nouvelles chartes au nom de l'inclusion, incontournables, par exemple dans les entreprises et les institutions. Et c'est cela, être une partie prenante charnière de la société du XXIe siècle. Et si j'ose l'inclusivité jusqu'au bout... Il me faut aussi avoir l'audace de me bousculer de l'intérieur. Je ne vends plus du rêve absolu. Acceptons-le. Je dois sortir de certains stigmates, de mon arrogance ou d'une perception de futilité qui me colle souvent à la peau. Acceptons-le. Je dois racheter des années de péché qui ont imposé des modèles féminins et me reformater avec des critères d'authenticité. Acceptons-le. Je dois modifier la perception de mes métiers. Une esthéticienne doit être aussi respectée qu'un nez parfumeur. Un ingénieur sécurité autant qu'un créateur. Un vendeur conseil autant qu'un scientifique. Admettons-le. Et rendre ainsi des métiers ou des personnes invisibles, visibles. Ce sera l'inclusion en mon sein, car la cosmétique est une chaîne de liens entrelacés, indispensable et indéflectible. Et le bien-être humain y est aussi fondamental qu'ailleurs. Je suis donc de toutes les sensibilités, du corps, de l'esprit, de la nature. Je suis profondément holistique, et ce dans toutes les cultures, y compris occidentales. Yes, we care.
La question du bien-être est à l'épreuve. La pandémie nous invite à reconsidérer cette notion. Vous êtes fragile. Et mon rôle est d'être plus que jamais à vos côtés. Nous prenons ensemble conscience de nos forces, le soin de soi, le soin des autres. Le psychologique et le social, le progrès des sciences et le respect des écosystèmes. La page se tourne de l'hédonisme narcissique à tout prix et je ne peux, moi, la cosmétique, demeurer ce que j'ai été. Au nom du bien-être humain, je dois me réinventer, me dépasser. Globalement, vos besoins de soins psychologiques vont croissant. Cosmétique et santé mentale seront dans les années à venir encore plus associés. Comment vais-je encore me transformer? La nouvelle génération fait déjà autre chose de moi. Je sers de levier d'optimisme. Car j'ai toujours une fonction identitaire majeure. Je suis aussi totalement plurielle et innovante, multiforme et connectée. On me personnalise. On me digitalise. On me virtualise. On me tutoise. On m'invente en contouring ou autre hyper-expertise. Et en même temps... Fruit d'une génération ou d'une époque... La bascule est là. On me veut. Vous me voulez. Vrai. Sûr. Local. Green and clean. Le monde doit être sauvé. Partout, on m'incite au sens et pas seulement à être sensorielle, mais aussi éco-consciente. Simple et transparente. Et résolument à impact positif. Moi, la cosmétique. Je ne peux plus induire ni doute ni suspicion. Ma nouvelle perfection ne s'arrêtera certainement pas à toutes ces évolutions. Nous savons que les bien-être du corps et de l'esprit continueront à évoluer. Et je me pose une question. Ne suis-je pas une forme d'utopie éternelle dans laquelle les humains construisent une partie de leur nouveau rapport au monde? Chapitre 3. La responsabilité envers le vivant. Respect du vivant. Nature. Planète. Développement durable. Éco-responsabilité. Bienveillance. L'ode à la vie. Seule une nouvelle conscience de la vie impliquera une nouvelle confiance. Dans ce monde fragile et complexe qui est le nôtre, dans la cosmétique du XXIe siècle que je souhaite incarner, toute entreprise qui me sert devra assurer éthique et rigueur pour servir le vivant. Authentique et respectueuse de tout, d'un tout sur cette planète. Et, s'il vous plaît, peut-être même au-delà. Vous, les humains, avez bien conscience de la nécessité de cesser la surproduction. De vous inspirer plus que jamais du vivant par vos innovations scientifiques. De protéger les écosystèmes. En soutenant simultanément la nature et une humanité qui sont aujourd'hui vulnérables. Soyons sincères. Il n'y a plus d'un côté l'environnement, de l'autre les hommes. Quand on parle de bien-être... Il ne s'agit plus seulement de considérer le vôtre. Le bien-être animal et végétal est et sera fondamental. Tout être est sensible. J'en suis convaincu. Je ne pourrais pas d'un côté arborer un packaging bio et de l'autre être issu d'un sourcing non éthique. Ou d'une démarche industrielle non responsable. Je me sens liée maintenant par un pacte de non-agression. Ce qui sera beau sera bon, sain et juste. C'est sans condition. On me demandera bientôt d'assurer autant qualité de revenus et de vie issus d'un commerce équitable que la performance de mes crèmes. Outre l'innocuité de mes produits pour votre peau, j'assurerai une sécurité globale du produit, des procédés de fabrication et de vente pour l'homme et pour l'environnement. Je prônerai l'écologie de la santé et du corps et ne réserverai donc pas l'écologie à la nature. Je serai la symbiose homme-nature. Tout cela, je vous le livre, car la bascule de la conscience en ce XXIe siècle me fait sortir du culte de l'efficacité. Ce n'est d'ailleurs plus ce qu'attendent les nouvelles générations. Elles n'auront aucune tolérance. Si éthique, transparence, égalité, équilibre ne seront pas respectés. L'humain durable n'est pas un concept, et il repose sur beaucoup plus d'altruisme et d'empathie.
Alors, comme d'autres, je mue et me transforme. je veux être responsable et répondre aux défis colossaux de la vie, du vivant, de la nature et des sociétés. C'est beaucoup plus qu'auparavant. L'autre qualité, je développerai une culture écologiste biocompatible comme gage de durabilité et de soutenabilité. Nous serons ensemble Non plus seulement conscients, mais éco-conscients. pour produire les nouvelles qualités et cosmétiques. Dans le respect de ressources clairement limitées. Mes qualités économiques seront celles de l'économie, des ressources de la terre, Des matières premières, de la biodiversité. de l'eau. Mes qualités scientifiques seront nourries d'agriculture raisonnée et de biotechnologie. Plus que jamais, j'aurai la qualité de lier la nature à ma nature cosmétique, qui reposera sur la vie des écosystèmes et des modes de vie écosystémiques, favorisant la régénération. La terre est locale. Nous pouvons nous extasier de la beauté encore réelle de notre planète bleue. Dotée d'une biodiversité inouïe. J'aime à penser que ceux qui l'habitent en sont responsables, moi incluse. Nous sommes tous au début de ce chemin du nouvel équilibre qui est en même temps large et localisé. Je cherche et j'entreprends pour des solutions à des problématiques, somme toute, assez nouvelles. Adaptons-nous à ce monde qui ne passera rien sans attaque, sans suspicion et sans pression. Innovons avec la responsabilité sociale des entreprises et faisons en sorte que RSE signifie respect, solidarité, équité. Menons les bons combats socioculturels pour faire évoluer les mentalités, y compris les nôtres. La bienveillance va de pair avec la bienveillance. Cessons de m'amalgamer à une industrie de l'illusion et du rêve. La valeur fondamentale de notre nouveau monde est une nouvelle vérité. Voilà ce à quoi l'on m'encourage. Et c'est courageux. Je dois donc l'être. La vaillance cosmétique se fera dans la transparence et l'honnêteté. Déjà présentes, encore à développer, elles sont et seront absolument nécessaires, acceptables et remarquables. Des curseurs de la responsabilité du XXIe siècle, du moins de ces années 2020, sont fixés. Authenticité, intelligence, territoire, économie positive, innovation bienveillante. Je dois tenir le premier rôle dans ces évolutions responsables. Moi, la cosmétique, je veux être acceptable comme remarquable. Acceptable pour être reconnu comme œuvrant pour un monde durable. Incarner le respect homme-nature que je vois symbiotique et qui fait partie de mon origine, car je suis né du soin et de la beauté par les plantes appliquées à la peau, aux cheveux, né de pratiques ancestrales nommées cosmétopées. Mais il est vrai que les natures occidentales ont souvent érigé la domination de l'homme sur la nature. Elles changent heureusement. Elles portent une nouvelle ère, et pas seulement un nouvel ère du temps. Les cultures asiatiques nous sont infiniment précieuses pour avoir, dans la modernité, fait perdurer leur vision holistique du monde, en philosophie, en médecine, en cosmétique. Une nouvelle vision du respect me rendrait remarquable. Non pour me faire remarquer par des lancements de produits tout autant créatifs et fructueux, mais pour me dédier aux soins d'un monde meilleur et qui perdure, une forme d'hédonisme écologique. Chapitre 4. La liberté de création. Il reste 2 chapitres. Respect des créateurs, Des entrepreneurs, art et savoir-faire, audace, innovation. un art à part entière. Quelle grande question. N'est-ce pas d'ailleurs un peu présomptueux de ma part de vous la poser? Il n'est pas si aisé d'y répondre. De quoi parlons-nous d'abord?
La cosmétique, c'est une œuvre d'artiste, comme l'aîné parfumeur. Un art lorsqu'on me situe dans le champ artisanal, c'est-à-dire fabriqué de manière traditionnelle. Un art issu de la création industrielle et un art de la formulation. Un art quand je joue avec la couleur, la lumière, les volumes et les formes. Un art car je suis liée au beau et au luxe. Un art car je procure et transmets des émotions, comme la musique et la peinture. Un art puisque, depuis le début de votre grande histoire humaine, vous m'associez à des formes, des dessins, des contours, des signes, des couleurs. Un art car je suis aujourd'hui dans le champ des industries créatives. Eh bien, en fait, ne serais-je pas polyart? Bon, pas d'arrogance. On me l'a parfois reproché. Disons que j'ai l'art de vous procurer de grands plaisirs. Et menu bonheur au quotidien. De vous offrir une Madeleine de Proust avec le sillage parfumé d'un être aimé. De susciter un éblouissement dans les yeux, un frémissement sur votre peau. Et c'est déjà extraordinaire. Mais si, tout de même, il y a encore autre chose. On m'associe à des émotions artistiques intenses. Un plaisir égal à la contemplation du génie universel d'un Michel-Ange qui transcende toutes les époques, à la représentation de la beauté idéale par Léonard de Vinci et sa Joconde, mais aussi à l'admiration du petit prince, subjugué devant sa rose si unique et miraculeuse, née en même temps que le soleil, dans le plein rayonnement de sa beauté, et à qui le petit prince avoue timidement que vous êtes belle. Ou encore à la quête de l'éternelle jeunesse dans les contes, aux cérémoniaux du bain et des vapeurs. Je suis si heureuse d'être au cœur de vos mythes et de vos histoires dans l'histoire. C'est tout un art d'incarner cela. Pourvu que cela dure au XXIe siècle. Mesure ou démesure? Art ou pas art? De toute façon, le plus beau n'est-il pas de vous rendre artiste de votre propre vie et de vous apporter l'art de mieux vous connaître? Grâce à moi, vous vous échappez, vous créez, vous vous singularisez, vous vous exprimez. Et peu importe ce que vous faites avec moi, j'ai passé l'âge de vous dicter les choses. Et même si j'ai encore cette tentation, le fruit de mon histoire, au XXIe siècle. Vous êtes libre. Et quelle audace vous avez! Moi qui étais dans une sophistication assez établie, vous m'avez littéralement poussée vers le naturel. Nude, transparente, clean. Tous ces mots m'étonnent. Je note aussi une tendance aux mannequins transgenres et au maquillage pour les hommes. Bravo à vous, j'aime tellement me débrider. Sortir des cases ou des codes. Votre liberté est étonnante. Je vous encourage. N'ayez aucune limite à votre créativité humaine. Stimulez-moi avec des concepts inattendus. Rendez-moi belle et green à la fois, inclusive, sage ou surprenante. C'est formidable. Bon, reprenons tout de même sur une dimension importante. Je ne peux pas tout faire et vous ne pouvez pas tout faire avec moi. Oui, quelqu'un a même évoqué Camus tout à l'heure, mesure ou démesure. Oui, soulignant que la valeur actuelle de la créativité doit être la mesure par rapport à la démesure. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je pense que cela signifie que la rigueur n'interdit pas la créativité, au contraire. Et puis les temps ont changé. Si je demeure une forme artistique, je dois être responsable avec ce grand R. Art en conscience. Mes créateurs ont donc une liberté encadrée. Hier, je me suis replongée dans Jean-Paul Sartre. Et je trouve que cette phrase me va très bien. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. Oui, alors oui, je peux être créative et responsable en même temps. Oui, je peux et veux respecter l'humain, l'animal et le végétal. Oui, je peux apporter de la légèreté et de la fantaisie, donner également le sentiment profond d'exister. Oui, je peux transformer sans toucher à l'intégrité du corps et apporter un sens de l'harmonie, au sens confucéen, tel que vous l'attendez de moi. Comme je vous comprends, vous m'attribuez l'art de la tendresse, de l'amour, de la douceur. Merci de ces gentils mots que vous m'avez adressés. Cet art de vivre, je le donne à tous avec bonheur. À vous, mes créateurs, mes muses d'hier et d'aujourd'hui, poursuivons. Si je représente un art créatif, j'en déduis qu'il y a un ou des créateurs inspirés. Ô chers créateurs de tout temps. Merci à vous de m'avoir fait grandir dans l'histoire. Ô Néfertiti, Cléopâtre, reine de Saba, Marie-Antoinette et tant d'autres femmes de pouvoir, femmes illustres qui jalonnent mes représentations.
Oh, Jean-Paul Guerlain, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel, Estée Lauder. Qui ont, par les parfums, les maquillages, les crèmes, créé pour moi et aussi changé la vie des femmes comme celle des hommes. Oh, muse et mythe, Marilyn. Et sa peau nue parfumée de Chanel numéro 5. Greta Garbo. Et ses sourcils dessinés. Audrey Hepburn. Et ses yeux de biche. Brigitte Bardot. Et sa bouche ourlée. Très cher grand nom, vous avez la postérité. Mais pas l'exclusivité. À vous, les botanistes, les créateurs artisans, les assembleurs des matières premières, les formulateurs, les designers. Qui innovent dans vos champs, vos ateliers, vos laboratoires. Je vous remercie tant. La création cosmétique est un tissu de talents, ceux de vos filières. Savez-vous d'ailleurs quelle est l'étymologie du mot filière? Corde. Enfin, ficelle, ce qui est fait en forme de fil. Comme je suis bien ficelée, n'est-ce pas? Quand je vois ce que la filière cosmétique représente. Vous êtes tous liés par vos talents, vos expertises, pour quelque chose d'unique. Œuvrez ensemble pour révéler l'authenticité de chacun. Alors, j'ose contredire l'adage. La beauté, c'est l'élégance, moins la vérité. Eh bien, vous me dotez des deux. Maintenant, regardons l'autre face de la scène créative que j'incarne. Descendons dans la rue et dans ces fameux réseaux sociaux. Que vois-je? Mais que sont ces tutos qui prolifèrent, ces nouvelles modes, comme le glow ou le maquillage des oreilles, ou encore le fait maison? Vous avez donc diffusé le pouvoir créateur partout, entre toutes les mains. Tout le monde est doté d'un génie cosmétique. Bah, allez, je le prends pas mal. Hein. J'en suis ravi, les temps changent et c'est ainsi. Embrassez et brassez les cultures, les genres, les âges, les différences, les handicaps. Nous sommes au XXIe siècle, dépassez toutes les limites, sans tabou. Mes très chers créateurs du quotidien, je vous aime pour vos nouveaux pouvoirs. Les muses d'aujourd'hui sont différentes, muses activistes, créateurs et créatrices engagées, qui défient les pouvoirs établis et renversent les sacres de la beauté. Et ce n'est pas l'art pour l'art, créé pour sauver la planète. C'est absolument extraordinaire. Pas de création sans effervescence culturelle. Je suis une essence créative de toutes les cultures du monde. C'est ce que vous m'avez dit, et vous m'avez parlé de plusieurs d'entre elles. Chère France. Je commence par vous, car vous êtes mon numéro 1 mondial. Je vous le dois de parler de vous en premier, même si toutes les cultures sont à égalité dans ce qu'elles m'apportent. Ma chère France, admirée et aimée de toute la planète. Les parfumeurs de Paris, le rêve, l'émotion, l'élégance, le goût du beau, le chic, le romantisme, les écrivains et les artistes, le glamour, la douceur de vivre, la femme française, libre, indépendante, la liste est longue. Je m'emballe. Quelle empreinte, votre créativité, originalité et excellence, les pionniers et artisans de France, vos incroyables entreprises françaises, championnes de l'exportation, incarnant à la fois un savoir-faire et un savoir-vivre. Vous, la France créative, est aussi un puits de science. Un label de très haute qualité et de sécurité et toujours à la pointe de nouvelles évolutions réglementaires. C'est vous qui vous êtes battu pour ne plus tester les produits sur les animaux. Et vous qui vous êtes engagé en faveur de l'environnement avant les autres. Vous garantissez au fond mon éthique et ma responsabilité pour notre planète. Oui, vous êtes, Français, unique et reconnu en tant que tel. Pour autant, lorsque je porte mes habits de cosmétique française, je sais que l'on attend de moi de m'adapter au nouveau monde. Je dois l'écouter, innover et décupler encore votre art français. Oui, ne pas me laisser dépasser, ne pas me brider en me reposant sur vos lauriers. Le monde va plus vite que jamais. Forte, certes, de vos valeurs historiques, je dois bouillonner d'un nouvel esprit disruptif, innovant, agile. Et, petite anecdote. On m'encourage à être un peu moins snob. C'est possible, et je vais devoir créer la surprise. Pas question de me faire qualifier de musée, n'est-ce pas? Je garderai ce que vous appelez ma puissance mythologique. Mon esprit des Lumières. Mon langage de liberté. Et je vais devoir ouvrir une nouvelle création française. J'ai déjà commencé. Aux nouvelles générations à venir, je dis, bien sûr, je serai écologique, inclusive. Et révolutionnaire encore. Comme je ne suis pas que l'ambassadrice de la France, évidemment. Moi,
la cosmétique universelle. Je vais vous parler de quelques-unes de mes différentes identités. Je suis italienne, avec mon infini éventail de couleurs pour votre maquillage, mes eaux thermales bienfaitrices et mes packagings sophistiqués. Je suis japonaise dans l'âme, avec les spectaculaires teints blancs, noirs et rouges intenses de mes geishas, mes gestes profonds de soins de la peau, ma vision holistique de la nature, mes jardins, mes bains, mes rituels embrumés. Je suis coréenne au plus profond de ma peau. J'inspire des masques en tissu et des textures fondantes, des packaging kawaii évocateurs de l'enfance et des nouvelles technologies inédites à vous rendre folles et fous. Je suis américaine. J'affirme le pouvoir des femmes, des hommes, de la performance, de la diversité, les couleurs qui défraient la chronique. Et j'inscris mes parfums de stars dans l'histoire de la cosmétique. Je suis africaine. Je porte haut mes rites beauté. La créativité et la sophistication de mes coiffures, les étonnantes lèvres bleues, la douceur des huiles végétales, karité, argan, figues de Barbarie, sapote, moabi et tant d'autres issus de ma fabuleuse cosmétopée. Je suis du Moyen-Orient. Je vous envoûte avec la puissance de mes parfums et de mes maquillages, de mes sillages, de mes maquillages ultra sophistiqués, mes spas dignes des 1001 nuits, mon avant-gardisme esthétique. Je suis des îles du Pacifique où j'enduis les corps et les cheveux de monoï délicatement sensuels qui, mélangés au sable blanc, produit un délicieux exfoliant. À l'instar de la ligne d'horizon qui permet au ciel et à la mer de se confondre, mes massages Torumi permettent à votre corps de rejoindre votre esprit. Je sais combien je n'ai pas tout dit. Explorez-moi, inventez, créez, pays par pays, de génération en génération. Je me transforme au gré de vos esprits humains, de vos envies d'être et de paraître. Je vous laisse imaginer tout ce que je pourrais vous apporter au XXIe siècle. Chapitre 5, dernier chapitre. Le progrès scientifique. Et respect des connaissances, découverte, innovation. Technologie, sécurité, transparence, progrès, long terme. Et qui suis-je en tant que science? Bon, scientia est l'étymologie latine du mot science. Elle signifie connaissance. La science avance plus vite que nous, c'est certain. Mais comme l'énonce la loi de Gabor, tout ce qui est techniquement réalisable finit toujours par investir nos vies, tôt ou tard. Il devient par là indispensable de s'intéresser aux défis actuels de la science. Il s'agit peut-être de notre réalité de demain. Alors, de l'origine de la vie à la gravité quantique, du réchauffement climatique à la biorobotique, de la réalité virtuelle et augmentée à la robotisation. Quelles grandes aventures pouvons-nous vivre grâce à la science? Et dans tous ces défis scientifiques, quelle est la place de la cosmétique? Déjà, je ne me qualifierai pas de science au sens strict du terme, mais plutôt de science de l'interface, à la croisée de plusieurs disciplines scientifiques. Rappelons que interface est composée d'inter, entre, et faciès, forme extérieure, physionomie. C'est tout moi. Je suis vraiment celle qui puise dans la beauté profonde des sciences, qu'elles soient dites exactes comme la physique, la chimie, la biologie, la médecine, ou humaines comme la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Être une science de l'interface me paraît logique, car mon grand domaine scientifique est la peau. Cet organe qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, qui n'est plus seulement étudié du point de vue de la maladie, mais aussi de sa bonne santé. Et la peau, c'est le vivant, ma grande passion, faut-il vous le dire? À vous qui m'imaginez seulement dans un laboratoire, je le suis bien plus. Dans la vie, dans les champs, sur les terrains. Je suis un être scientifique à plusieurs têtes et plusieurs bras qui évolue au gré de votre imagination. Ma particularité scientifique. Soyons déjà réalistes et pragmatiques.
Je n'ai rien d'une science médicale et je me garde bien de passer les frontières de la médecine. Cela m'interdit d'avoir toutes les lettres de noblesse. On me connaît finalement assez peu dans le monde scientifique car on s'attache souvent à une version futile de moi-même. J'ai d'ailleurs participé un temps à cela, en misant plus sur l'exposition des rêves, des mythes et des croyances, à travers mes grandes sagas publicitaires et mes égéries, et en gardant pour moi mes savoirs scientifiques. J'ai aimé cacher mes secrets, comme mes formules scientifiques, chasse gardée de mes inventeurs. Mais, depuis peu, c'est vrai, j'adore afficher mes performances scientifiques, je le reconnais. Allons plus loin et regardons au fond ce dont la science m'instruit. Un rapport au monde. Et c'est en cela que je suis des plus actives. Sciences de la terre, agronomie, botanique, je pousse avec vous. Biologie, je fais corps avec vous. Chimie et cosmétologie, je sublime vos matières. Dermatologie, je suis entre vos mains par le soin de la peau. Psychologie et neurosciences, je prends soin de l'estime de soi et du bien-être. Sciences de l'environnement, je m'investis à vos côtés pour l'écologie. La recherche en cosmétique nécessite investissement et collaboration entre laboratoires publics et entreprises. Elle nécessite surtout une intelligence collective autour des hommes et des femmes de science. Les biologistes, chimistes, cosmétologues, cliniciens, toxicologues, sociologues, ethnologues forment une richesse humaine, socle de mon avenir. En mon sein, la science académique rejoint la recherche industrielle. La botanique rejoint des technologies de pointe, pour ne citer qu'un exemple. C'est là que j'invente le XXIe siècle. Systémique? Vraiment? Je suis une science systémique à la croisée des connaissances et des technologies interdisciplinaires et transversales, selon un ensemble complexe et foisonnant d'interactions. Je ne suis pas seulement une histoire de beauté. J'en appelle à l'éthique, la rigueur et l'intégrité. Je me dois de porter du sens, de respecter l'homme et la planète. Je prône une science qui est forcément interdisciplinaire car mon objet est le corps et qu'il ne peut être juste un sujet biologique, vous le savez bien. Ma priorité va naturellement à la sécurité de mon sujet, mais plus encore, votre bien-être, vos émotions, vos humeurs, votre relation à l'environnement. C'est éminemment complexe de concilier la science et l'être. Et c'est mon devoir d'être au cœur d'une science sensible. Le XXIe siècle m'ouvre aussi les portes de la pensée globale. La connaissance des écosystèmes, des services écosystémiques impliquant une nouvelle logique de préservation, de protection et de régénération. C'est à ce service que je me mets. Donc, quand j'investis dans l'agroforesterie, par exemple, je raisonne sur la notion d'équilibre, car la science doit être équilibre. La science, pour moi, c'est une recherche constante. Je suis une des industries les plus fertiles en innovation. Mais je me galvaude parfois en surenchère, comme si je devais sans cesse me montrer sur mon 31. Honnêtement, je ne pense plus en avoir besoin. En revanche, science créative, bien sûr. Mon imagination scientifique est guidée par une recherche utile qui fait avancer. Je favorise la compréhension de l'écologie cutanée, Le rôle des UV, l'impact de la pollution environnementale, la découverte des mécanismes du vieillissement, le microbiote de la peau. les interactions peau-cerveau, parfum, humeur. Je crois au progrès et au respect et souhaite faire comprendre qu'une cosmétique responsable, c'est une cosmétique scientifique qui ne manquera ni de preuves ni de garanties. Il faut des produits respectueux. Sans promettre des miracles. Il faut solliciter davantage les sciences humaines, car elles ont une compréhension culturelle et personnelle de vous, les hommes et les femmes. Vous allez me dire, oui, très bien, mais alors pourquoi ces controverses à mon sujet? Nanotechnologie, parabènes, OGM, perturbateurs endocriniens. De ces termes qui inquiètent, à tort ou à raison, sont nés plus de transparence et plus d'exigence encore. Même s'il existe des lois strictes comme en Europe, ma responsabilité est toujours la science en conscience. Je persiste et signe. Les sciences sont mon socle. Un outil introspectif, mais aussi d'objectivation de mon efficacité, de mon innocuité, de mon impact environnemental. Grâce à elles, je progresse. Je donne la preuve de ce que j'avance à travers mes allégations. Elles induisent votre libre choix. Planète Tech, vous voilà, une ère nouvelle. Je ne connaissais rien à l'intelligence artificielle. Et puis, elle est là. Elle vient me bousculer,
De nouvelles personnes s'occupent de moi, des experts de biotechnologie, des programmeurs, des experts de la data, de la personnalisation, du digital, de la modélisation du vivant. Moi qui étais sur des surfaces tangibles. Vos corps? Je prends des allures numériques et virtuelles. Je vais vous offrir des expériences décuplées, investir dans des actifs et des formules mesurées, suivant vos besoins spécifiques. Mieux comprendre vos émotions. Visualiser vos sensations et interagir avec vous. Je vais révéler l'imperceptible et être plus que jamais bio-inspiré. Pour mieux vous inspirer. Je vais être connecté. Pour mieux vous connecter aux autres, mais aussi à vous-même. Mais je veux aller bien au-delà. Je veux faire de nouvelles choses avec du sens, intelligentes et écologiques. Des choses plus vraies, plus en phase avec vous et vos cultures. Et cela peut passer par un retour au savoir traditionnel des plantes, comme à des spiritualités philosophiques. À l'aide de nouveaux outils, j'investiguerai les sciences cognitives pour mieux comprendre le monde de vos perceptions et de vos émotions. J'inventerai des formules nouvelles et je serai sans eau ou sans contact. Je m'affranchirai des ressources fossiles. Je fabriquerai peut-être aussi en 3D dans mes usines du futur. Et je lutterai aussi contre l'ostracisme des personnes âgées. Car moi, la cosmétique, je sers les sciences humaines. Je veux être à l'écoute de celles et de ceux que l'on cache. Je veux avoir des solutions pour des corps vieillissants qui méritent peut-être encore plus d'amour et de soins que les autres. C'est cela également, la cosmétique de demain, celle vers laquelle je tends dès lors. L'opposition science et nature. Je vais être très franche. C'est une conception très occidentale que je pense archaïque. Faire avancer la science. C'est faire avancer la science de la nature. La cosmétique doit s'adapter avec des substances naturelles. Oui, on peut faire de la chimie verte, on peut innover avec des actifs et des matières premières propres. C'est une volonté scientifique et d'ailleurs presque politique. Sinon, je vous comprends, vous me ferez seule à la maison. C'est votre choix. Mais c'est aussi mon devoir de dire que le produit naturel doit absolument être sécurisé. La nature n'est jamais sans risque ni danger. L'art de la formulation n'est-il pas celui du dosage, de la créativité dans le respect des règles ? Alors, explorons plutôt de nouvelles sciences qui peuvent aussi remonter à bien plus longtemps et qui arrivent à concilier science et nature. Connaissez-vous la cosmétopée ? C'est le recensement des utilisations traditionnelles de la biodiversité pour la filière cosmétique. D'ailleurs, je me permets une remarque générale. Chaque pays a des sensibilités qui guident son approche scientifique. Des extraits précieux pour les Chinois. Des plantes ayurvédiques pour les Indiens. La recherche de la sécurité chez les Français. Celle de l'ultra-performance chez les Américains. Le XXIe siècle signifiera peut-être de grands changements de paradigme scientifique. Qui sait si nous ne bouleverserons pas toutes ces croyances et fondements ? Encore un point assez essentiel. Je vous vois venir avec des techniques beaucoup plus invasives. Je vous le dis, je n'ai rien à voir avec la médecine esthétique. En ce qui me concerne, je m'en tiendrai à vouloir être une cosmétique qui concilie la science et le respect de l'humain dans son intégrité. Et cela ira très bien. C'est pourquoi je vous livre enfin ma dernière conviction sur notre futur. Je crois en l'hybridation scientifique. Celle qui apportera une connaissance de la sensibilité de tous les êtres vivants. Celle qui remettra l'écologie au cœur. Celle qui développera la chimie responsable. Celle qui fera des sciences sociales un grand bienfait de l'humanité. Et celle qui utilisera l'intelligence artificielle au bénéfice de l'avenir de l'homme.
Vous dire, on n'a pas remercié tout le monde, hein. J'ai mes petits papiers. Pardon, excusez-moi. Oui, remercier pour les arbres à parfum, on en a parlé, le prêt gracieux de la famille Loire. Pour la réalisation musicale, monsieur Marc Burian. Pour les costumes, Laure Dauquier et Chartres Festivités. Et pour la création et réalisation maquillage, Marlène Bourron. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'intégralité de ces textes seront vendus en librairie à partir de demain dans toutes les bonnes librairies, et notamment dans celles qui se trouvent sur Cosmétique 360, juste à côté de nous. Et puis, ouvrir ensemble cette soirée. Le buffet est ouvert. Je vous souhaite une belle soirée de réseau. Bonne soirée.